Section 4, diagraphe. C'est quoi un diagraphe? C'est un couple VE, donc il y a VD qui sont les sommets de D, et E, les arêtes avant dans un graphe. Ici, c'est quoi? Ce sont des arcs. Maintenant, le sens diffère qu'avant. Donc, c'est la même chose qu'un graphe, mais la seule différence, au lieu de dire j'ai par exemple X, Y, Z, T, donc X, Y l'arrête, Y, Z l'arrête, Z, T l'arrête, il y a une flèche pour dire le sens. Donc, c'est X, Y. Donc, X, Y, ce n'est pas la même chose que Y, X. Alors qu'avant, dans un graphe, c'était la même chose. Donc, ici, c'est un arc. Il y a un sens. Est-ce que c'est X vers Y ou bien c'est Y vers X? Définition. Maintenant, c'est quoi un degré de V? Ici, il y a N plus. Avant, c'était N de V. Et il y a N moins. C'est quoi? N plus de V, c'est X dans le diagramme, tel que Vx, c'est un arc. Donc, ça s'appelle, ce sont l'ensemble des voisinages sortants de V. Par exemple, ici, Y, c'est un voisinage sortant de X. Donc, Y appartient à N plus de V, de X. Y appartient à N plus de X. Donc, et le degré plus, ce n'est autre que le cardinal des voisinages sortants. Donc, c'est le degré sortant de V. Par exemple, ici, si j'ai comme ça, je regarde D plus de X, je remarque qu'il y a deux voisinages sortants de X. Donc, le degré plus de X, c'est 2. Alors, D moins, c'est la même chose, mais ce sont les voisinages entrants de V. Ça, c'est N moins de V. Donc, XV, c'est l'arc, et D moins de V, c'est le degré entrant de V. Donc, ici, je regarde, par exemple, que vaut D moins de X? Il n'y a pas de voisinage entrant de X, donc c'est 0. Donc, D moins de X, c'est 0. Maintenant, si je passe, par exemple, à D plus et D moins de Y, il y a un voisinage entrant pour Y, donc D moins de Y, maintenant, D moins de Y, c'est 1. Et il y a un seul voisinage sortant de Y, donc D plus de Y aussi, c'est 1. Je passe à Z. Il y a deux voisinages entrants à Z, donc D moins de Z, c'est 2, alors que D plus de Z, c'est 0. Il n'y a pas de voisinage sortant. Finalement, pour T, il y a un voisinage sortant et un voisinage entrant. Donc, D plus de T égale D moins de T égale à 1. On passe à une définition 4.3. C'est quoi un sous-graphe sous-jacent? C'est quoi le graphe sous-jacent, GD, de D? C'est le graphe obtenu de D en ignorant les orientations de ces arcs. Donc, c'est la même chose, mais là, les arêtes de GD, ce n'est toutes que les arêtes qu'on sait à partir de la définition d'un graphe. Donc, si je reprends l'exemple précédent, que je donne par exemple comme ça, c'est le diagramme D. Que vaut G de D? Ce n'est autre que le même graphe, mais sans les arcs. Donc, on reprend les arêtes. Maintenant, le sous-graphe, les sous-graphes induits et les sous-graphes couvrants, ce sont la même définition pour D que dans la section 1. Donc, c'est la même définition de D comme pour G. Exemple 4.1. Donc là, on a un diagramme D et le G de D, donc c'est le même diagramme, mais sans les arcs sortants et rentrants, si vous voulez, donc sans les flèches. Maintenant, V de D, que vaut les sommets de D? C'est A, B, C, D, X, Y, Z. Et G de D, pareil, les sommets de D, c'est A, B, D, C, G, X, Y, pour le graphe D. Et les arêtes, c'est A, B, B, D, A, D, A, C, etc. Maintenant, les degrés rentrants et les degrés sortants, D plus et D moins de B, par exemple, donc bien sûr, on reprend D lorsque je parle de D moins et D plus. Donc, pour B, il y a 1, 2 voisinages sortants, 3 voisinages sortants et aucun voisinage entrant. Donc, D plus de B
c'est 3 et D moins 2B, c'est 0. Donc là, c'est 0 et là, c'est 3. Maintenant, on passe pour définition d'un tournoi. C'est quoi un tournoi? C'est une orientation de Kn. Je vous rappelle, Kn, cela veut dire le graphe complet. Donc, toutes les arêtes possibles sont présentes. Donc, des tournois, cela veut dire que le graphe sous-jacent de T, ce n'est autre que Kn. Donc, pour n'importe quel deux sommets de VT, soit XY, c'est un arc, ou bien YX. Donc, il y a un exemple. Là, par exemple, c'est un tournoi à 4 sommets. Donc, tous les arcs sont présents, si vous voulez, mais l'orientation change à chaque fois. OK? Donc, si vous prenez G de T, ça va être le graphe complet K4. Il y a 4 sommets et tous les arêtes sont présents dans G de T, alors qu'ici, pour n'importe quel deux sommets, soit il y a, par exemple, si je prends X et Y, soit il y a une flèche sortante de X, soit il y a une flèche rentrant à X. Maintenant, c'est quoi un chemin dirigé? C'est la même définition qu'un chemin, mais là, il y a les arcs. Donc, un chemin dirigé, cela veut dire, par exemple, V1, V2, V3 jusqu'à Vn. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Pareil, les sommets comme les sommets d'un chemin normal, mais les arêtes, ici, ce sont des arcs. Donc, c'est quoi? C'est V1, V2, donc ça va être comme ça. Toujours. Ça, c'est un chemin dirigé. Attention, par exemple, si vous avez ici une flèche comme ça, ici une flèche comme ça, et là, ici, ça, ce n'est pas un chemin dirigé. Le chemin dirigé, ça va être V1, V2, V2, V3, V3, V4. Donc, la deuxième, elle est fausse. Il faut comme ça pour dire que ça, c'est un chemin dirigé. Et on écrit directement comme avant, P, V1, V2 jusqu'à Vn, ça c'est un V1, Vn chemin dirigé. Donc, pas besoin de dire à chaque fois comment sont les arcs, s'il y a une flèche sortante ou rentrante pour chaque sommet, puisque par défaut, pour que ça soit un chemin dirigé, il faut que ce soit de ce sens-là. V1, maintenant, c'est l'origine de P et Vn, c'est l'extrémité. Donc, je ne peux pas dire avant, on disait V1 et V1, ce sont les extrémités du chemin. Là, il y a une origine et il y a l'extrémité. Et la longueur, c'est pareil qu'avant, c'est le nombre d'arcs. Donc, c'est N-1 ou bien le nombre de sommets de P-. Un chemin dirigé dans un diagraphe, c'est un sous-diagraphe qui est un chemin dirigé. Maintenant, c'est quoi un diagraphe connexe? Cela veut dire que V de D est connexe. Maintenant, fortement connexe, cela veut dire pour n'importe quel deux sommets de D, il y a un chemin dirigé. Là, ici, pour dire connexe, il y a un chemin. Je m'en fous s'il est dirigé ou non. Mais pour dire qu'il est fortement connexe, donc il contient un x, y chemin dirigé et un x, y aussi dirigé. En d'autres termes, pour chaque sommet, n plus le degré sortant et le degré rentrant ne doit pas être vide. On donne un exemple. Par exemple, ici, les deux sont connexes, les graphes correspondants des sous-jacents BD et ici aussi, ce sont des graphes connexes. Maintenant, est-ce que c'est des graphes fortement connexes, oui ou non? Ici, pour n'importe quel deux points, il y a un degré sortant et un degré rentrant. Par exemple, ici, il y a seulement des degrés sortants ou bien des voisinages sortants. Donc, je ne peux pas, par exemple, si j'appelle ça T et ça c'est A, je ne peux pas trouver un chemin AT dirigé. Il y a un chemin TA dirigé. Donc, il n'est pas fortement connexe, comme on a dit ici. Fortement connexe, pour n'importe quel deux sommets, il doit contenir un X, Y chemin dirigé et un Y, pas O, et. Alors que l'autre exemple, pour n'importe quel deux sommets, je peux trouver un schéma des deux sens, par exemple X et Y. Regardez, je passe comme ça, comme ça, comme ça. Ça, c'est un X, Y chemin dirigé. Alors que pour YX, ça, c'est un YX chemin dirigé. Donc, pour n'importe quel sommet, vous pouvez voir que vous avez un degré sortant et un degré rentrant pour pouvoir faire X, Y et Y chemin dirigé. Finalement, un cycle dirigé, c'est ou bien un circuit, c'est la même définition qu'un cycle, mais là, aussi, les arêtes, ce sont les arcs V1, V2, V2, V3, Vn-1, Vn, etc.
La longueur, ce n'est autre que le nombre des sommets. Donc, je donne un exemple pour dire que V1 jusqu'à Vn, ça c'est un circuit ou bien cycle dirigé. Les flèches doivent être de V1, V2, V2, V3, 3, V4, etc. Donc ça, c'est un cycle dirigé ou bien un circuit.